Donc c'est un texte en retentissement un peu sur le temps pédagogique. Depuis Aristote, les philosophes ont longuement réfléchi sur les notions de temps, de durée, de moment ou d'instant. Sans doute faudrait-il parler de Saint-Augustin, de Kant, de Husserl, de Heidegger, de Bergson, de Bachelard, de Bertrand Russell et bien d'autres pour aborder ces concepts. Mais il me semble que le temps est appréhendé d'une façon radicalement différente suivant la vision du monde du sujet humain et des cultures dans lesquelles il vit. Pour beaucoup d'orientaux asiatiques, dont la pensée non dualiste héritée de Shankara, 8e siècle après Jésus-Christ, est dominante, en Inde surtout, le temps chronologique existe certes, et est à prendre en considération. Mais la durée, dans l'espace psychologique, relève d'une illusion. Seul compte l'instant présent et la succession des instants, sans commencement ni fin, avec le vide qui les sépare. Un vide médian dont parle justement François Cheng, source de toute création et de sagesse. Les Occidentaux, traversés par leur philosophie et animés par une pensée fondamentalement dualiste, pour laquelle le sujet court après la vérité sans jamais l'obtenir, ne peuvent exister sans le recours à une temporalité vécue comme un continuum, dont Bergson a systématisé l'argumentation. Pour eux, la pensée, le concept, sont les instruments de connaissance qui permettent une évolution progressive de la conscience qui se déroule dans le temps. Du passé au futur, le présent, comme moment de conscience intellectuelle, ouvre la voie du savoir sur le monde. Évidemment, il s'agit là d'une typologie grossière et trop rapide. Elle ne tient pas compte en Occident de ce qui peut se passer, de la singularité de chaque être dans les aires culturelles, soit en Orient, soit en Occident. Il y a des Occidentaux non dualistes et des Orientaux tout à fait dualistes. Le cerveau humain n'est pas différent ici et là. En Chine comme en Europe, le penseur peut être d'une logique aristotélicienne ou d'une logique totalement paradoxale. Mais la culture, au fil des millénaires, impose certaines inclinations aux sujets qui en dépendent. L'Asie est plus proche traditionnellement de la pensée non duelle et l'Europe d'une pensée dualiste. Cela n'empêche pas Gaston Bachelard de parler d'une intuition de l'instant, qui le rapproche du bouddhisme Chan, contrairement à la notion de durée psychologique défendue par Bergson. Lacan a pu être considéré comme un maître zen par certains. De son côté, le philosophe chinois Mu Zongzhan, 1909-1995, n'était-il pas un défenseur de la pensée kantienne? Et Yongtse, 3e siècle avant Jésus-Christ, un penseur chinois, était parfaitement rationaliste au sens occidental du terme. On ne sera jamais assez prudent à l'égard des clivages absolus que l'on opère pour déterminer une culture, principalement dans le domaine de l'ontologie et du rapport entre l'être et le temps. Je me réfère non à une approche multiculturaliste en anthropologie, mais à celle d'un métissage généralisé, processuel et à long terme des civilisations. Néanmoins, ce que nous a appris la pensée asiatique par son ouverture à la non-dualité, c'est la reconnaissance de la nature essentielle de la présence comme instant vécu. Krishnamurti, ce penseur qui nous a longuement influencés, représente sur ce point une référence incontournable. Paradoxalement, le présent fait disparaître la temporalité de l'instant tout en reconnaissant son existence. Le sujet réellement présent
n'est ni dans le passé, ni dans l'avenir. Il vit dans l'instant même du présent à ce qui est. Mais cette instantanéité ne donne lieu à aucune prise temporelle en termes de durée. Le sujet présent n'est pas dans le concept ou l'image, mais dans un vide de conscience qui est pourtant un plein et non un néant. Un rien qui appréhende le tout. Il n'arrête pas le flux de conscience dans les détours de la mémoire, ni ne l'excite dans le projet, comme projection de figures d'espérance ou de désespérance, tissant un avenir hypothétique. Le sujet présent se vit comme un être au cœur d'une attention vigilante à tout ce qui est et advient. Il passe sans cesse de l'intention à l'attention dans une perception directe de la réalité. Plus exactement, sa seule intention est de faire attention. Il demeure parfaitement immobile au sein d'une extraordinaire mobilité du vivant et du monde. Il est sans mouvement psychologique intérieur et n'engendre aucune temporalité, ni ne crée aucun espace superflu, car il ressent profondément un espace sans limite et omniprésent. Il semble être tout l'espace en un seul point, l'infini dans le chat d'une aiguille. Le sujet présent n'est pas dans un temps psychologique ou chronologique, bien qu'il puisse en tenir compte, le cas échéant, pour les besoins d'une vie ordinaire et fonctionnelle. Il est atemporel, au-delà du temps et de l'espace, mais au cœur de ce qui advient. Il est la création même, mais aussi la mort, par la conscience de l'instantanéité de ce qui naît et disparaît, et l'amour par la reliance, nous dit Krishnamurti, comme terme équivalent. Il est jaillissement attentif de l'écouter voir dans son rapport aux autres, au monde et à lui-même. Il vit un moment de pleine conscience, comme dit Thich Nhat Hanh, comme une sorte de trou noir cosmique dans la conscience, absorbant tout ce qui l'entoure dans sa conscience d'être. C'est la raison pour laquelle le sujet présent attire et fascine, selon un processus proche du sacré, n'étant ni dans la temporalité dominante et linéaire, ni dans l'espace banalisé. Il paraît venir d'un autre monde, d'un autre niveau de réalité, dans les moments où sa présence est la plus soutenue. À ce niveau, le savoir habituel se dilue dans la connaissance singulière et expérientielle. Mais ce faisant, cette connaissance donne naissance à un nouveau savoir totalement imprévu.